Et bonjour. Ben voilà, hein, donc je prends le temps de faire cette petite vidéo. Il n'y a pas de raison que le lien que j'ai réussi à créer entre nous, cette dynamique, parce que ça a été une dynamique de tout le monde, s'arrête là. Alors, je suis ravie parce que j'ai vu que certains m'ont répondu à mon email d'hier soir, enfin d'avant-hier soir plutôt, ils m'ont répondu hier, j'ai reçu des photos, des témoignages de gens qui ont fait leur premier pas. Alors je ne vais pas vous mettre la chanson de Cochiante, hein, le premier pas, mais je suis ravie parce que ça prouve aussi que malgré tout ce traumatisme que tout le monde a subi, moi y compris, tout le monde a subi un traumatisme, vous allez arriver à le surmonter. C'est ça le principal. Le principal, c'est que vous pensiez que vous avez passé une vie calme, plus remuante, plus voilà, mais elle n'est pas terminée. Il n'y a pas de raison qu'elle se termine aujourd'hui. Je pense que tous autant que vous êtes, tout le monde s'en est bien sorti dans cette histoire de virus. Tout le monde a été sage et peut-être même un peu trop. Mais après, il faut dire qu'on a entendu tout et son contraire. Bon. Comme quoi, quand je dis toujours qu'il faut se faire sa propre opinion, eh bien là, ça nous l'a bien démontré. Il y a ceux qui ont lu et qui ont cru, il y a ceux qui ont lu et vu et entendu et qui ont douté, et il y a ceux qui ont lu et qui en ont fait une synthèse et qui ont lu tout ce qui s'est dit, tout ce qui ont vu et entendu tout ce qui a pu se dire de bon comme de mauvais, qui ont pu savoir faire, qui ont su savoir partager l'indispensable du trop nuisible. J'ai trouvé effectivement qu'il y avait des articles de presse, des commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses très très noires pendant c'est un peu plus de 50 jours, donc je ne sais plus exactement. Vous voyez comme quoi j'ai déjà oublié le nombre de jours. Alors, bon, ben, il faut bien comprendre que oui, c'est un virus, oui, il est en train de mourir. Du moins, je croise les doigts et je touche du bois pour que ce soit vrai. Mais rien ne dit qu'il ne reviendra pas l'année prochaine. Peut-être qu'ils auront trouvé un vaccin. Peut-être que, ben, mais enfin, vous vous êtes rendu compte, comme tout le monde, comme moi, que tout le monde partait dans tous les sens. Je ne parle pas de nous, je parle au-dessus, hein, je parle de ceux qui nous gouvernent et qui étaient dans la panique, parce qu'au total, ils ont très très mal géré, il y a une grande part de leur responsabilité, mais ils étaient dans la panique, je pense, presque autant que vous et moi. Alors bon, je ne vais pas les plaindre, c'est pas le but, hein, cette vidéo, mais c'est pour vous dire à vous, vous avez résisté, vous avez bien résisté. Je suis très très fière d'être présidente d'une association dont les adhérents sont des vrais adultes. Je ne vous ai pas materné, contrairement à ce qu'il a pu se dire. Je ne vous ai pas infantilisé non plus. J'ai voulu maintenir ce lien parce que je sais que quelquefois il est très difficile de faire la part des choses et qu'on a besoin de, de se raccrocher à quelque chose. Je pense que l'objectif que je m'étais fixé, j'y suis arrivée. Et si vous êtes tous là et tous en bonne santé, personne touché par le Covid, c'est que quelque part ça a eu son impact et que vous avez été prudent. Aujourd'hui, la prudence est toujours de mise. Hier, je vous ai envoyé les informations pratiques, hein, donc n'allez pas investir dans d'autres masques en tissu à 10-15 euros, hein, ça serait ridicule. Chaque fois que j'aurai un bon plan, de toute façon, je vous l'enverrai. Chaque fois qu'il y aura une loi qui sortira. Alors, ceci dit, pour la petite anecdote, moi qui regarde tous les jours le Légifrance et toutes les presses où les informations ne sont pas des intox et je les vérifie même si je sais que les presses sont fiables. Pour la petite anecdote, vous savez qu'ils ont décrété un périmètre de 100 km à ne pas dépasser et de ne pas sortir du département. Sauf qu'ils avaient oublié de prendre le décret qui n'est passé que hier soir, donc apparu officiellement au journal officiel. Aujourd'hui, ce qui veut dire que le 11 mai, tout le monde avait le droit de traverser toute la France dans la journée, quoi, de minuit à minuit. Bon, ils ont rectifié le tir, mais pour la petite anecdote, vous voyez que ben, il y en a qui sont un peu légers dans ce qu'ils font. Après, un oubli, ça arrive aussi. Hein, ni je les critique, ni je les soutiens, ni voilà quoi. Je m'en fous. Le résultat, c'est que tout le monde aille bien et que tout le monde prenne conscience que
ben, on ne repartira pas en arrière. Manifestement, il y a encore des poignées de gens qui comptent se faire de l'argent sur le dos des autres. Il y a encore des poignées de gens qui sont sincères et qui vont arriver à se laisser perturber. Il y a encore une poignée de gens qui vont vouloir avoir la mainmise sur tout. La malhonnêteté, malheureusement, existera toujours, comme beaucoup de défauts. Mais je pense sincèrement aussi que la solidarité s'est développée quelque part aussi et que peut-être ça va déclencher un noyau de quelque chose, une volonté, même à haut niveau, parce que je pense que là ils ont pris une gifle quand même. Je pense que ça a déclenché une volonté de se tenir au courant de ce qui se passe réellement. Alors je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent moi la politique, moi la télé, moi les infos, je ne les regarde plus. C'est une erreur. Voilà. Je suis la première à dire c'est une erreur parce que finalement, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'information, la trier, l'analyser, y réfléchir. D'abord, ça fait passer le temps. Et puis après, voir à côté ce qu'il y a de réel, ce qu'il y a de mieux, comment on peut s'en sortir. Et ça revient à mes débuts du bénévolat. Quand j'ai commencé le bénévolat, j'avais 15 ans et demi. Hein, c'était plus du bénévolat humanitaire à grande échelle. Mais depuis que j'ai commencé, ma seule phrase, ma seule volonté, c'est dans la vie, il y a des combats pour tout. On les perd, ça sert de leçon, ça aide à avancer, on les gagne, on n'en tire aucune fierté, parce que ça veut dire que quelque part c'était juste, mais il faut combattre. Rester les bras croisés sans rien faire, ça n'a jamais rien amené de bon. Voilà, j'espère que vous comprenez le message que je veux vous faire passer. Battez-vous, luttez contre tout. Même si la cause est juste, parfois il y a quelque chose qui va vous révolter, ne le gardez pas pour vous, dites-le et révoltez-vous. Vous savez, Essel a dit indignez-vous. Moi je dis révoltez-vous et combattez. Il faut combattre. Si on ne combat pas, eh ben, vous serez content pour votre sort, mais celui d'à côté peut-être va se laisser bouffer. Alors soyez attentifs, regardez autour de vous et battez-vous, combattez. Voilà, combattez tout ce qui peut être injuste. Mon seul mot, le combat. Toujours le combat et rien que le combat. Et l'amour des gens. Moi je vous aime alors. C'est l'essentiel. Je vous embrasse. À demain.